Si c'est ça, c'est du bloc d'État. Fais pas Nicolas, fais pas Nicolas. Quand je regarde la réussite, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas? Comment ne pas te louer? Plus fort. Et la puissance satanique, il m'a délivré. Je suis dans la
adorer. Acclamer, c'est adorer. Où sont les cris de joie? C'est l'adoration. Amen. Hein? Tout ça, ce sont l'adoration. Amen. Hein? Nous allons prendre ce que nous avons réservé pour notre Dieu. Amen. Hein? Car la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9, j'ai lu au verset 6. La Bible nous dit, sachez-les, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Hein? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Hein? Amen. Celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui est dans la joie. Amen. Hein? C'est pour cela que nous allons nous lever. Nous sommes dans la présence de l'Éternel, s'il vous plaît. On va se lever. Nous allons demander à Papa Joseph de prier pour nos offrandes, s'il te plaît. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te dire merci. Merci parce que ta parole est la vérité. Tu dis celui qui donne peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui donne avec joie, recevra avec joie. Seigneur, je prie afin que ce billet de banque que nous allons offrir, que cela puisse servir à ton œuvre. Et tout billet du dévorateur qui ne sera pas ta voix soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Et nous sanctifions ces billets de banque et nous déclarons plus dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Dans le rythme de la musique, nous allons venir déposer notre avenir. Je veux vite passer le communiqué de la semaine. Le mardi de 17h30 à 19h30, on a cure d'âme bien-aimée. Amen. Donc si vous voulez venir, c'est mieux d'appeler plus tôt, comme ça le couple missionnaire va vous mettre en programme. Le mercredi de 17h30 à 20h juste, on a notre intercession bien-aimée. Disons tous intercession. Oui, bien-aimé, un chrétien combattant remporte la victoire lorsqu'il est dans la vie de prière. Amen. Oui, c'est bien de venir dans l'adoration, mais il faut aussi quand même avoir une vie de prière pour avoir des révélations et puisse marcher des succès en succès, de victoire en victoire. Amen. Le jeudi de 17h30 à 20h juste, on a notre affermissement. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est vraiment bien bon d'être affermi. Amen. Parce que lorsqu'on est affermi, c'est déjà une base pour nous. Amen. Donc, venons tous. Le jeudi, il y a affermissement.
Le vendredi de 17h30 à 20h, on a notre prière forte. Amen. Alléluia. Oui, il faut prier jusqu'à triompher, bien-aimés. Il faut prier pour détruire les plans, le projet des agents des ténèbres dans nos vies. Amen. Le samedi de 17h30 à 19h30, on a notre partenariat plus la chambre haute. Amen. Ceux qui sont concernés le savent où est-ce qu'on se rencontre chaque samedi. Et aujourd'hui, dimanche, il y a adoration de 15h30 à 18h juste. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, peuple de Dieu. C'est aussi bien d'inviter les gens. Il y a beaucoup de monde qui sont là le dimanche. Ils restent à la maison. Si vous connaissez du monde, il faut les inviter pour venir adorer Jésus-Christ avec nous. Ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. C'est très important pour nous ce jeudi. Il est demandé à tout le monde d'être là aux affermissements, car nous allons débuter notre 3e leçon. Amen, bien-aimés. Ce jeudi, nous allons débuter notre 3e leçon, qui est la leçon sur les pardons. C'est vraiment une leçon très capitale. Je vous prie de venir, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons acclamer Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient affermis. Amen. S'ils n'étaient pas affermis, ils ne voulaient pas se trouver devant nous. Amen. Nous sommes des missionnaires affermis. Toi et moi aussi soyons affermis. Nous soyons des bons et des bonnes combattants ou combattantes. Amen. Un combattant qui est bien affermi, c'est même sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de gester. Ça sent que non, celle-là, c'est un bon combattant affermi. Amen. Personne ne peut te dire que non, à celle-là, il va te dire seulement son comportement, sa façon de parler. C'est pas ça, les missionnaires. Vous pouvez m'appuyer dessus. Mais c'est ça, ce n'est pas ça. C'est ça. C'était ça. Un combattant enseigné, affermi. Tu ne peux pas dire que non, ça c'est moi. Et celle-là, ça va. Maladie, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Il va faire ce soir. Il va faire ce soir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Il va faire ce soir. Il va faire ce soir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il n'a jamais changé. Des miracles. Allons-y. Encore une fois, Dieu va faire dans ma vie. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il n'a jamais changé. Plus fort. Les prodiges. Allons-y. Dans ma vie, il va faire ce soir. Avec lui, il va faire ce soir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il n'a jamais changé. Les miracles. Allons-y. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh oui, excellent est ton
Marchez, marchez. Et il son nom, attendez mon papa. Attendez mon papa. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Yewana, 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 kunana lola. Yewana, 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 kunana lola. Yewana, Yesu. Il est présent. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur. Tomama. Seigneur, nous bénissons. Et nous te disons encore une fois, grand merci. Grand merci pour ce soir. Toi qui nous as fait grâce d'arriver en Seigneur. Si nous sommes arrivés en Seigneur, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce et par ton amour. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Seigneur parce que nous voulons écouter ta parole. Nous sommes venus t'adorer, mais il n'y a pas d'adoration sans ta parole. Car ta parole, c'est ta présence. Voilà pourquoi nous nous recommandons encore une fois en toi. Que tu prennes le devant de toutes choses. Qui suis-je, Seigneur, pour mettre au devant de ton peuple, pour parler de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur, que ma personne disparaisse et que la sienne puisse apparaître et que moi je diminue et que toi que tu puisses croître. Que ton sang nous couvre, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour prendre le contrôle de toutes choses afin que toute gloire te soit rendue. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, je viens ramener toutes les pensées en série captives à l'obéissance de ta parole. Merci Seigneur parce que tu es là, tu vas nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je vous en prie. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, je vois les nouvelles figures ici. Amen. Est-ce qu'il y a des sélections pour la toute première fois? Si tu es là pour la toute première fois, tu peux t'élever. Tous sont des anciens. Victoire, c'est la première fois que tu as l'adoration. Amen. N'aie pas honte, tu es chez toi, chez ton Père. Nous sommes une grande famille. Nous acclamons le Seigneur pour notre Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Acclamons Jésus. Acclame Jésus bien-aimé. La Bible dit si sur cette terre, il n'y a qu'une seule personne qui vient au Seigneur. Là dans le ciel, il y a une grande fête. Alléluia. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes là, nous sommes tes frères, nous sommes tes sœurs. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Toutes ces sœurs que tu vois, les mamans, nous sommes ensemble. Amen. Hein? Donc, pour moi, je souhaiterais que tu continues à venir afin qu'ensemble nous puissions évoluer. Et nous allons vivre nos délivrances. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes dans la main du rapport. Amen. Nous sommes venus adorer le Seigneur.
Mais pour la donner, c'est notre parole qui fait que tu sois là et que moi aussi je sois là. La parole donne la vie. Amen. Notre sous-thème est intitulé ainsi. Éternel Dieu dirige nos pas. Éternel Dieu dirige nos pas. C'est ça le sous-thème. Le thème général, ça est là. Révérend, nous sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Amen. Ça, c'est le thème général de toute l'année. Mais il y a des sous-thèmes. Comme aujourd'hui, l'Éternel Dieu dirige nos pas. Amen. Nous allons commencer d'abord à définir le mot diriger. Diriger, c'est un verbe que nous connaissons tous. Diriger veut dire quoi? Conduire en exerçant un pouvoir, un commandement. Alléluia. Dis-moi Amen, tout ça n'est bien. Alléluia. Diriger veut dire conduire en exerçant un pouvoir, un commandement. C'est aussi exercer une autorité sur un groupe de gens, sur une nation, sur une société, sur une organisation, un organisme. Alléluia. Amen. Quand on exerce un commandement, c'est que vous conduisez les gens, c'est que vous les dirigez. Amen. C'est aussi orienté dans un certain sens ou d'un certain côté. Alléluia. Donc c'est aussi orienté dans un certain sens ou d'un certain côté. C'est aussi guidé vers un point donné. Guidé vers un point donné. C'est aussi fixé ou envoyé dans une direction. Fixé ou envoyé dans une direction. Alléluia. Bien, mais si nous allons faire tout pour définir ce mot de départ, c'est parce que c'est la base de notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire dans Proverbe chapitre 16, le verset 9. Proverbe 16, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le cœur de l'homme médite sa voix. C'est-à-dire quoi? Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de plans, beaucoup. Mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Alléluia. Et quand nous parlons de pas ici, nous voyons automatiquement quoi? Les pieds. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis les pieds. Les pieds sont là pour soutenir l'être. Alléluia. Pour que l'homme soit debout, il faut qu'il y ait quoi? Des pieds. Donc le pied, bien que nous allons découvrir aujourd'hui que le pied, c'est la base de l'être humain. Alléluia. Le pied, c'est comme quand on bâtit une immeuble. Il y a des colonnes. Alléluia. Et les colonnes là sont là pour quoi? Pour soutenir tout l'immeuble. Une fois les colonnes sont détruites, automatiquement l'immeuble fait quoi? S'écroule. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose avec l'homme. Les pieds sont là pour soutenir l'homme. Quand les pieds sont brisés, l'homme fait quoi? L'homme tombe. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant on nous dit que c'est Dieu qui doit diriger nos pieds, donc non pas nos pieds. Est-ce que ta vie, tes pieds sont dirigés par Dieu? Alléluia. Alléluia. Si nous laissons nos pieds dirigés par Dieu, partout où nous irons, nous allons faire des exploits. Alléluia. Il y aura toujours réussite sur réussite, victoire sur victoire. Parce que c'est Dieu qui va amener tes pieds.
Et Dieu ne va jamais amener tes pieds là où tu vas perdre, jamais. Dieu va te diriger là où il y a la victoire. Alléluia. Autrefois, nous avons dirigé nos pieds nous-mêmes. Et nous avons amené nos pieds n'importe où. Chez les féticheurs, chez les marabouts, dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, dans des endroits comment malsains. Alléluia. Alléluia. Comme on avait dirigé nos pieds nous-mêmes, nous avons fait quoi? Nous avons échoué. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous avons laissé nos pieds être dirigés par Dieu lui-même, Dieu va nous mener jusqu'à notre destinée. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux, bien-aimé. Et quand il nous conduit, c'est pour sa gloire. Sa gloire. Comme tu es venu ici, c'est Dieu qui a dirigé tes pieds. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu a dirigé tes pieds, et toujours cette attitude-là, que Dieu puisse diriger quoi? Hein? Nos pieds. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à cause des pieds, si Dieu dirige nos pieds, lui, il a autant de projets pour nous. Alléluia. Alléluia. Et il va accomplir ce dessein dans nos vies. Si il dirige nos pieds. Alléluia. Comprenez bien. Donc, si nous les manquons, nous voyons non. Si nous avons des échecs dans nos vies, c'est parce que nos pieds n'ont pas été dirigés par qui? Par Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, toi et moi, dans nos vies, nous avons besoin de la réussite. Nous avons besoin de vaincre, de sortir vainqueur. Oui, c'est bien. Mais nous devons laisser nos par Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand nous allons laisser nos pieds dirigés par Dieu, Dieu lui-même va accomplir ses projets dans nos vies. Ses objectifs, ses plans. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a dit, Jérémie 29, 11, Dieu dit, je te connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Mais pour que Dieu puisse accomplir cela, il faut que toi et moi, que nous puissions laisser nos pieds, nos pas, être dirigés par qui? Par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'autrefois, nous avons dirigé nos pieds selon la coutume, selon la sorcellerie, selon les mauvais conseils des parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le pied, j'ai dit ici, c'est la base de l'homme. Faute de temps, vous allez lire à la maison, dans Daniel chapitre 2, 31 à 35, vous allez voir là-bas, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu un songe. Alléluia. Et dans son songe, en se réveillant, il était troublé de ce songe. Mais quand il s'est réveillé, il a perdu le songe. Mon fils est venu enlever le songe chez le roi. Alléluia. Alors il était tourmenté. Qui va encore me donner ce songe et me donner quoi? L'explication. Et il a appelé les magiciens, il a appelé les sages, il a appelé les chaldéens, tout. Personne n'a pu lui donner les songes ni l'explication. Et ces gens-là me disaient que non, parle-nous de ton songe, nous allons t'expliquer. Il s'est mis en colère, il dit non, le songe est parti, vous, donnez-moi ce songe et expliquez-moi. Et les magiciens disent non, c'est pratiquement impossible. Alléluia. Alléluia. Mais, en dehors de nous, c'est impossible. Au moins que quelqu'un qui a un autre Dieu
qui n'est pas notre Dieu. Alléluia. Les gens de ténèbres, ils savent qu'en eux, il y a un faux Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils savent que leur Dieu, c'est un faux Dieu. Mais ils sont condamnés là-bas. C'est pourquoi eux, dans leur camp, ils font quoi? Ils nous combattent. Parce qu'ils savent que nous avons un vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le roi s'est mis en colère, il a dit non, il faut exterminer tous les magiciens, tous ces gens-là qui prédisent l'avenir, parce qu'ils n'ont pas pu lui révéler les songes et lui expliquer. Il s'est mis en colère. Alors, quand Daniel a entendu cela, il a dit à la personne qui a été envoyée pour exterminer tous ces gens-là, non, je veux voir le roi. Et il dit au roi, ne fais aucun mal à ces gens-là. Mon Dieu que j'ai pris. Alléluia. Ah, mais le roi, mon Dieu que j'ai pris. Ah, mon Dieu que j'ai pris. Mais il faut être fier de ton Dieu. Alléluia. Il faut être fier de ton Dieu. Comme moi je suis fier de mon Dieu. Je sais d'où il m'a tiré. Alléluia. Daniel a dit non. Ne le faites aucun mal. Mon Dieu va te donner. Et les songes et l'explication. Daniel avait ses compagnons, nous savons. Shadrach, Meshach et Abednego. Il est dans la mission. Il dit au roi, donnez-moi autant de jours, je reviendrai te donner le songe et l'explication. Il a laissé la mission à ses compagnons, ils étaient dans la prière. Et le jour J, Daniel se présente chez le roi. Il donne le songe au roi. Il dit au roi, roi, ton songe était quoi? Tu as vu dans ton songe une statue gigantesque, une grande statue, et bien bâtie, sa tête était en or, le pied était en fer, un verre, bien là. Mais subitement, il y a eu une pierre qui est sortie d'où? Donc ça n'a séparé une personne. Et cette pierre s'était dirigée où? Au pied. Alléluia. Et la pierre a touché le pied de la statue. Et la statue fait quoi? S'est écroulée. Et c'était comment? Brisé. Alléluia. Il avait expliqué, ça c'est autre chose. Alléluia. Je voulais dire quoi par là? Ouais. Quand Dieu a montré au roi la révélation, la statue était bien là, avec des pieds. Pour détruire la statue, parce que la statue c'est une idole. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu a fait quoi? Dieu a démontré qu'il faut que la pierre brise d'abord quoi? Hein? Les pieds. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons protéger nos pieds. Nous devons, ça c'est 14, on va continuer à dire ça, P14. Nous devons sanctifier quoi? Hein? Nos pieds. Alléluia. Parce que ces pieds nous ont amenés n'importe où. Là où Dieu n'était pas. Là où Dieu n'était pas glorifié. Alléluia. C'est pourquoi, même les endroits de prière, il faut être sûr là où tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas, tu vas là-bas pour prier. Oh, là-bas, il n'y a pas le véritable Dieu. Mais tes pieds se sont dirigés où? Là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas laissé tes pieds être dirigés par qui? Par Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, mais au départ, toi et moi, nous devons savoir que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a laissé à l'homme ce que nous appelons un libre quoi? Arbitre. Alléluia. Fais tout ce que tu veux. Mais son souhait est que nous puissions faire quoi? Sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est méditer sa parole, croire à sa parole, obéir à sa parole, aimer sa parole comment? En pratique. Et là, vous allez marcher ensemble avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans la Bible une personne. Bien aimé, quand on se laisse diriger, les pieds soient dirigés par Dieu, on va s'attacher automatiquement à ce Dieu. Et quand on s'attache à ce Dieu, on ne fait absolument rien sans pouvoir
demander la volonté de qui? De Dieu. Souvent, nous faisons toutes les choses selon nous-mêmes. C'est pourquoi il y a des échecs. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous faisons les choses selon la volonté de Dieu, on consulte Dieu et Dieu te permet, bien aimé, quel que soit le niveau de combat, si Dieu te permet, tu ne vas pas échouer. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 60, verset 14, la Bible dit quoi? Avec Dieu, nous ferons quoi? Des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais pour que cette parole puisse s'accomplir, il faut entrer dans la volonté de qui? De Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 14. 1 Chronique 14, du 8e au 16e verset. 1 Chronique. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Chronique. Oui. 14, je commence au 8e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout l'Israël. Et ils montèrent tout à sa recherche. David, qui a fui informer, sortit au-delà d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu. David fait quoi? Consulta Dieu. En disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pérasim, où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on donne à ces lieux les noms de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leur Dieu, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Maman, reprends bien. 14. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas, dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Parole de Dieu. Verset 16. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fit bâtir depuis Gabaon jusqu'à Gézer, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien, mais nous tous nous connaissons l'histoire de David. Depuis qu'il était encore jeune, il avait la puissance à lui. Alléluia. Il était fort, il était combattant. Il tuait les loups, il tuait les lions quand il gardait encore le troupeau de son père. Alléluia. Donc à lui, il y avait la force. Et cette force ne venait pas de lui-même, ça venait de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, quand on a David comme roi pour tout Israël, c'est lui qui devait diriger, il devait devenir roi. Alors, les Philistins, ce sont les plus grands ennemis des enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez la Bible, vous allez voir que beaucoup de ceux qui ont combattu Israël, souvent c'était qui? Les Philistins. Alléluia. Alléluia. Alors les Philistins se sont mis en garde.
ils commencent à chercher à tuer qui? David. Alléluia. Ils se sont arrangés pour attaquer Israël. David était là en tant que roi, fort. Mais il dit quoi? Non, je ne peux pas aller combattre comme ça. Il faut que je sois dirigé par qui? Par l'Éternel. Alléluia. Il est parti consulter Dieu. Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses comment cachées que tu ne connais pas. Dans la guerre, David ne savait absolument rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est parti consulter l'Éternel. Il dit à l'Éternel, je peux aller en guerre contre les Philistins? Est-ce que tu vas livrer les Philistins entre mes mains? Et l'Éternel dit, oui, va, et tu vas vaincre les Philistins. Alléluia! Et David est parti, nous savons, il est sorti comment? Vainqueur. Il a battu les Philistins. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé être dirigé par qui? Par Dieu. Bien aimé, dans nos combats, alléluia. Alléluia. Laissons-nous être conduits par qui? Par Dieu. Mettons Dieu en plus de position. Nous tous derrière lui. Alléluia. Alléluia. C'est comme à chanter une chante chez nous. Maman Lombongo. Elle a chanté quelque part. Elle a dit pour Simanga, Simanga, Yesu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pour me vaincre, il faut d'abord vaincre qui? Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est devant moi, moi je suis comment? Derrière. Est-ce qu'on peut vaincre Dieu? Non. Alléluia. David a consulté le Seigneur. Éternel, je vais aller combattre le Philistin. Est-ce que tu permets que je puisse aller? Est-ce que tu vas livrer le Philistin entre mes mains? Donc, ce que l'Éternel va dire à David, David va faire quoi? Il doit obéir. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était quoi? C'était une assurance. Et pour la première fois, Dieu dit à David, va et tu vas vaincre. David est parti. Comme David était parti, spirituellement, il n'était pas seul. Il était conduit par qui? Par Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, mais laissons-nous être conduits par Dieu. Ne te conduis pas toi-même. La Bible dit que tu parles, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et il va planer quoi? Ton sentier. Alléluia. Reconnais Dieu et attache-toi à lui, comme Job dit. Attache-toi donc à qui? À Dieu. Et tu auras quoi? La paix. La paix, c'est la victoire. La paix, c'est la réussite. La paix, c'est le succès. La paix, c'est l'élévation. La paix, c'est la joie. La paix, c'est la bonté. La paix, la paix, la paix. La paix. Ah, la paix. La paix. Alléluia. Alléluia. Attention-nous à ce Dieu de l'éternel. Le Dieu du combat spirituel. L'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, il n'y a pas un autre Dieu, si ce n'est que qui? Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous adorons ici. C'est lui que nous invoquons. C'est lui que nous servons. Alléluia. Alléluia. David avait consulté le Seigneur. Et le Seigneur a permis qu'il aille au combat. Et il a vaincu. Bien aimé, l'ennemi, dans nos combats, il ne se fatigue pas. Soyons debout dans la prière. Comme on nous a dit là-bas, réveillons-nous. Alléluia. 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 Parce que l'ennemi n'accepte pas sa défaite. Même qu'il ait battu le vaincu, il est toujours là. Il revient toujours. Nous avons dit là-bas, David a vaincu. C'était le premier tour. Les Philistins sont partis. Ils ne sont pas allés pour toujours. Ils sont revenus encore. Alléluia. Ils ont pris les positions pour attaquer encore une fois Israël. Et David a su. David n'a pas dit que non. Quand
Comme j'avais gagné le premier tour, je vais aller attaquer directement. Non! Il retourne chez qui? Chez l'Éternel. Alléluia! C'est ça, bien aimé. C'est le Seigneur de dirigé par Dieu. David est rentré pour considérer comme qui? Dieu. Il pose la même question. Seigneur, les Philistins sont là. Que dis-tu? Dois-je aller en bataille contre eux? Le livret Dieu a te mené ou pas? Et cette fois-ci, l'Éternel lui dit quoi? Ne parle pas. Alléluia. Ah, bien aimé. Dieu est Dieu. Amen. La première fois, Dieu a dit comment? Va et tu vas vaincre. David est parti, il a vaincu. Mais la deuxième fois, le même ennemi revient. David dit non, je ne peux pas aller vite. Alléluia. Je vais retourner sur celui qui m'a donné quoi? La victoire. Alléluia. Il demande au Seigneur, et le Seigneur lui dit non, ne parle pas. Parce que cette affaire, c'est mon affaire. Alléluia. Mais imagine-toi, ton problème, ton combat, Dieu te dit, ton problème là, c'est mon problème. Ah, quelle victoire, alléluia. C'est pourquoi bien aimé, dans tes combats, ne sois pas dans la tristesse. Alléluia. Peu importe la durée de ton combat, peu importe les noms même de ton combat. Alléluia. Toi, attache-toi seulement à Dieu. Laisse Dieu diriger toi, tes pas. Et il va t'amener où? À la victoire. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu dit à David, ne parle pas. Ne parle pas. Cette affaire, c'est mon problème. Alléluia. Moi-même, je sais ce que je dois faire. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu leur dit, mettez-vous sous les arbres. Là, 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 dans les milieux. Alléluia. Et David a obéi. Et là où David était, Dieu les a mis devant la face des ennemis. Et quand les ennemis sont venus, David et les enfants d'Israël ont fait quoi? On bâtit encore les Philistins. Alléluia. Mais je vais dire quoi par là? Quand il y a un combat, tu entres en prière, tu combats. Et Dieu, parce que tu es avec Dieu, Dieu te dirige et Dieu te donne la victoire. Alléluia. Je donne un exemple. Tu es célibataire, que nous appelons homme ou femme, des promesses. Parce que nous, au combat, on ne confesse pas les célibats. Alléluia. Alléluia. Quand tu es homme ou femme de promesses, tu combats, tu te maries. Alléluia. Parce que quand tu étais homme de promesses, il y avait le combat de quoi? Du célibat. Tu combattais pour le mariage. Alléluia. Alléluia. Mais là, tu as combattu. Tu t'es laissé à Dieu. Dieu a fait que tu es sorti vainqueur. Tu t'es marié. Comme tu t'es marié, le diable ne parle pas. Il va encore revenir. Alléluia. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu as changé quoi? D'identité. Tu n'es plus homme ou femme de promesse. Tu es devenu qui? Marié. La femme est venue avec son combat. L'homme est venu avec quoi? Avec son combat. Maintenant, dans le foyer, le diable est là. Bah, il commence à attaquer. Ah, il y a la stérilité. Alléluia. Alléluia. Le combat est là. Tu es en prière. Tu pleures devant le Seigneur. Tu fais tout. Le Seigneur t'a dit, pas. Il y a l'enfant qui vient. Alléluia. Tu es sorti vainqueur. Tu as l'enfant. Amen. Le diable ne se fatigue pas. Il est déjà dit comment? Il était dans le célibat. Maintenant, il s'est marié. Maintenant, il a un enfant. Il attend maintenant les enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut sortir dans la distraction. Au combat spirituel, on ne donne pas l'accès au diable. On évite quoi? La distraction. Pourquoi? Parce que quand on s'est marié, les enfants. Comme tu avais combattu, tu avais vaincu, tu as eu le mariage, tu as les enfants, les hommes disent non. Si j'attaque maintenant, la maman ou les papas, ils sont forts. J'attaque les enfants. Or, en attaquant les enfants, le combat revient au qui? Aux parents. Alléluia. Alléluia. Donc il est toujours là, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, toi et moi, dans nos combats, nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons être toujours aux aguets. Alléluia. La Bible dit veillez. Veillez qui? Votre adversaire. Qui est comment? Comme un lion faisant quoi? Rugissant.
à qui? Dévoré. Alléluia. Nous devons veiller. Ah, le thème de l'année. Réveillons-nous. Ah, tant que nous avons mis à l'année, réveillons-nous. Ah, la vie de vous savez, réveillons-nous. Comment dire demain, réveillons-nous. Bien aimé, réveillons-nous, ce n'est pas un slogan. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. Nous devons nous lever pour la prière et combattre qui? Nos ennemis. Nos ennemis ne prendront jamais fin. Alléluia. Alléluia. Nos ennemis ne prendront jamais fin. Parce que le cas des diables, il y a toujours quoi? Succession. Celui qui est parti, il donne à l'autre. L'autre l'enlève. Quand il part, il y a toujours des successeurs. Et le combat fait quoi? Continue jusqu'au retour de qui? De Christ. Alléluia. Comme Jésus n'est pas encore de retour, bien aimé, soyons aux acquis. Le combat est comment? Permanent. Mais si nous laissons être conduits, que le pas soit dirigé par Dieu, nous serons comment? Des vainqueurs. Alléluia. 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 Dieu ne peut jamais t'amener là où tu vas jouer. Jamais. Dieu ne peut jamais t'amener là où tu auras la défaite. Jamais. Dieu va t'amener toujours là où tu auras quoi? La victoire. Alléluia, la victoire. La victoire. Amen. Quand on se laisse être conduit par Dieu, la victoire est comment? Certain. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Regarde tes pieds. Si tes pieds ne sont pas encore dirigés par Dieu, commence ton adoration par la repentance et après tu entres en profondeur de l'adoration. Amen. Prends la position convenable pour adorer le Seigneur. Gloire à Jésus. Hallelujah.
a rappelé de marcher et être dirigé par toi-même. Car nous avons vu de la Genèse à l'Apocalypse, tous ceux qui t'ont consulté, tous ceux qui ont marché selon tes conseils, ils ont réussi. Alors ce soir, Seigneur, tu venais de nous rappeler que nous devons toujours te consulter. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, tu l'as été, tu resteras éternellement Dieu. Permets que Seigneur, ce que nous avons entendu ce soir, ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est comme un réveil pour chacun de nous ici présents. Pour que dans l'avenir, à partir de maintenant, là, Seigneur, à chaque fois que nous nous trouverons devant un problème, à chaque fois que nous nous trouverons devant un combat, devant une situation que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas par où passer, nous ne pouvons que te consulter toi. Daniel l'a fait, David l'a fait, de la bergerie à la royauté. Amen, hein? Amen. Et ils ont été consultés, Seigneur, par des grands rois, et ils ont été élevés. Nous couvrons notre grâce, la prière et la faveur que nous avons fait avec foi ce soir dans ton sang, afin que l'Esprit Saint de Dieu ait le pouvoir sur nos vies. Cet Esprit de Dieu éclaire nos pas devance-nous, sois là partout nous irons. En ton nom, Seigneur, nous savons que demain, nous irons au travail. Demain, nos enfants sont en vacances. Le lendemain, ils iront à l'école, Seigneur. Partout nous serons, nous marcherons. Nous marcherons, Seigneur, dans tes pas, derrière toi et sous ta lumière. En ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen.